Bonjour, je m'appelle Yasmine, je suis encadrante technique chez Cousumain. Je fais partie de l'association Agir pour la réinsertion sociale et je suis en compagnie de Dominique. Nous allons vous montrer comment valoriser un produit textile en recyclerie. Donc après avoir procédé au premier tri, qui nous a permis de ranger les vêtements dans les différentes bannières, on va maintenant s'occuper de la valorisation de certains textiles. On a eu ce coupon ici. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est un coupon en fait, on voit bien que c'est fait main. Il s'agit d'un canevas. C'est une création, un ouvrage probablement commencé qui n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Donc deux solutions. Soit on va pouvoir utiliser ce coupon pour faire une création, un sac ou autre chose, un doudou ou autre chose. Ou alors on va continuer dans le même sens et on peut l'utiliser également pour le remettre dans son état initial, comme il était. On couvre un siège puisqu'on le voit bien ici. On voit bien que ça a été fait à la main, donc on peut effectivement le réutiliser pour un siège, tout simplement. Tout simplement, voilà. Donc c'est un très beau tissu fait à la main, on le voit bien. Après, quand on a un tissu comme ça, on part au niveau de la couture, de l'atelier couture, et on le montre aux couturières. Là, nous avons une petite jupe d'été qui peut très bien aller en vente, que ça soit en boutique, en vente extérieure ou sur internet. Mon objectif est de savoir maintenant quelle est la gamme de prix appliquée. Là, dans un premier temps, je vais regarder la marque. Je vois qu'il y a une marque juste ici. Alors là, c'est ProMode. Ce qu'on fait comme d'habitude, on se reporte au niveau des exemples de prix que nous avons ici à disposition ou sur internet quand on ne connaît pas. Là, je vois que cette marque-là est sur ce tableau-là en gamme basse. Je vais me reporter ici au tableau des prix. Je regarde le prix. Là, c'est une jupe courte, gamme basse, puisque c'est une ProMode, elle est à 4 €. Cependant, là, nous avons de la soie. C'est une matière naturelle. Donc, je ne vais pas appliquer 4 €, mais je vais ajouter 1 € en plus. Donc, cette jupe sera vendue à 5 €. Après avoir déterminé le prix, nous allons étiqueter, mettre en valeur la jupe, c'est-à-dire la repasser, la mettre sur cintre ou en vitrine et la vendre. Maintenant que le prix a été déterminé, je vais étiqueter mon article. Je fixe l'étiquette ici. Voilà. Ensuite, je mets cette petite jupe sur cintre. Voilà. Et je la mets ici. Et elle est prête à passer en boutique pour être vendue. Alors ici, on a un t-shirt qui présente des trous. Je vais procéder à la revalorisation pour en faire un chiffon. Donc on prend les ciseaux et on suit la couture jusqu'aux manches, ici, au niveau des épaules, comme ça. De façon à en faire un chiffon qui pourra servir au nettoyage. Voilà, on en a déjà un, le chiffon. Voilà, deuxième chiffon. Pareil. Et voilà, notre deuxième chiffon. Qui tout de suite sera rangé dans le bac des chiffons. Lorsqu'il y a suffisamment de chiffons, ils sont conditionnés
et sont revendus à des entreprises pour le nettoyage. Les chutes, on les remet dans le bac pour le relais. Le relais, c'est une association qui récupère tous les vêtements qu'on n'a pas pu utiliser au sein de Cause Humaine afin de les recycler et d'en faire des isolants, par exemple. Donc ici, lors du tri, nous avons sélectionné un vêtement qui présente un trou. Qui présente un trou ici et il va falloir réfléchir à savoir si on peut le réparer ou pas. Pour ce faire, je vais me diriger vers la pièce couture et je vais demander conseil à notre responsable technique. J'ai vu avec ma collègue, ce vêtement pourra effectivement être revalorisé. Donc je vais le ranger ici, dans les vêtements à retoucher, de manière à ce qu'il soit réparé. Ok, nous nous retrouvons ici avec une pièce en soie, 100% soie, avec un petit trou ici. Nous allons tenter de fermer ce petit trou avec un petit point de couture. Et si ça ne fait pas l'affaire, eh bien, ce tissu pourra toujours être réutilisé pour faire ce qu'on appelle du zéro déchet. Il s'agit par exemple de la création, comme ça une petite pochette stylo. D'ailleurs, celle-ci aussi est en soie. Donc, comme vous pouvez le constater, tout est recyclé du début jusqu'à la fin. Nous devons faire attention à la gamme de prix, la destination, si elle doit aller en commercialisation ou en zéro déchet ou revendue aussi pour des chiffons comme par exemple les chiffons pour les gros œuvres. Ce procédé nous permet de déterminer le canal de valorisation du produit.